Alors, oui, je vais repartir aussi, comme André, de ce que disait Jocelyne, si je me trompe pas, sur le fait que le peuple, il existe. C'est pas si évident que ça, quand même, qu'il existe, puisque l'individualisme, poussé à outrance, qui nous vient de cette société libérale libertaire, justement, tend à atomiser chaque individu, à ce qu'il ne fasse plus peuple, justement. Moi, je mesure notamment dans les discours qu'on peut avoir avec des gens qui sont justement favorables au système sur les réseaux sociaux. Vous parlez de peuple français, vous parlez des symboles de la République ou des choses comme ça, tout de suite, ils montent sur leurs grands chevaux. Bleu, blanc, rouge, par exemple, ça les hérisse. Peuple français, suffit que j'entende peuple français, j'arrête d'écouter. Voilà les réactions qu'on a aujourd'hui sur des réseaux sociaux, sur des groupes justement qui ne sont pas de nos obédiences, je dirais. Ça, c'est très important, très intéressant. Et c'est là où je reviens, je fais un saut par rapport à ce que disait André à l'instant en disant on ne choisit pas la présidentielle. Je ne suis pas d'accord. Les gens ont choisi Macron et il y a une partie de la population significative, 20%, qui a choisi Macron et qui est derrière cette idéologie, qui veut cette idéologie mondialisée et qui veut qu'elle se déploie. Après, il y en a d'autres qui sont, je dirais, naturellement conservateurs et suiveurs, mais ça ne représente pas une part importante de la population. C'est 20%. Et 20% aujourd'hui, ça suffit pour remporter l'élection. Ça fait quand même 80% qui sont contre. C'est quand même pas mal. Mais ce noyau-là, il existe, et c'est celui-là qui s'est exprimé. Le problème des 80%, c'est qu'ils n'arrivent pas à se rassembler. Parce que on nous divise de toute façon en disant celui-là c'est un populiste, celui-là c'est un extrême droite, celui-là c'est un gilet jaune, celui-là c'est un machin, etc., etc. C'est ça l'astuce. Mais demain, si on veut élire quelqu'un qui ne soit pas Macron, c'est totalement faisable avec l'élection présidentielle. La preuve, par les faits, aux États-Unis, Trump contre tout le système. Le parti démocrate et le parti républicain. Le parti républicain, en interne, a tout fait pour pas que ça soit Trump. Le peuple a réussi à élire Trump. Quoi qu'on pense de Trump. Vous prenez Bolsonaro au Brésil, la même chose. C'était pas le candidat du système. D'ailleurs, aujourd'hui, ils essayent de le dégommer. C'est pas pour rien. C'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Donc, dire que par l'élection, on ne peut pas arriver à des choses. Il y a plein d'exemples. Je pourrais en citer d'autres. Je pourrais citer l'Ukraine. Mais on pourrait également citer le Chili. La mise en place de la Constitution, elle est faite par quelqu'un, par un président qui a été élu, qui est un président de droite d'ailleurs, en l'occurrence, qui a été élu et qui met en place ce référendum pour sortir de la crise politique, qui était équivalente à celle des Gilets jaunes. Lui, il a été plus intelligent que Macron, on pourrait dire, en proposant de mettre une constituante en place. Donc ça, ce que je pose là, j'insiste, ce sont des faits. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits. Donc ça, je pense que c'est important de revenir aux faits, à venir au réel. Moi, j'ai vraiment quelque chose de très important dans la démarche que j'ai aujourd'hui, c'est que j'essaye de ne pas me raconter d'histoire et de garder la réalité telle qu'elle est. Parce que moi aussi, pendant des années, j'ai cru ça. J'ai cru qu'en organisant par le bas, que ça allait monter par le bas, qu'on allait y arriver. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, il y avait le mouvement des coordinations, par exemple. Moi, j'ai été très actif dans ces mouvements-là, par le bas. Mais ça fait un peu comme les Gilets jaunes, ça. C'est bien une jacquerie, vous allez la faire partir par le bas. Mais dès que vous voulez construire quelque chose, vous ne pouvez pas. Parce que les organisations, que ça plaise ou pas, se construisent par la tête. Si vous n'avez pas une tête, si vous n'avez pas quelque chose qui vous dit on va tous aller dans cette direction-là, et puis, évidemment, cette direction-là, elle va pas forcément plaire à tous ceux qui sont là. Mais elle va faire qu'on va gagner. Elle va faire que tous les gens qui seraient partis, moi je préfère cette porte-là, non, celle-là, ou par ici, vont se dire, bon ok, si on veut vraiment réussir, même si c'est pas la porte que j'aurais préférée, allons tous par là, parce que ces 1000 actions qui se seraient parties dispersées dans les 1000 portes, et vont toutes aller par la même porte, et vont faire qu'on peut gagner. Parce que le but, c'est... Enfin, moi, si je fais tout ça, c'est pour gagner, c'est pas pour me faire plaisir. Et tu disais tout à l'heure, André,
je me permets de vous tutoyer, pardon. euh, non, je vais arrêter. Qu'est-ce que ça donnerait si le candidat il n'était pas élu, par exemple? Mais il faut s'il voit qu'il ne peut pas être élu, il faut qu'il arrête sa candidature. C'est-à-dire, la condition, moi, ce qu'on propose, c'est de dire, les gens comme Mélenchon, les gens comme Marine Le Pen, si Mélenchon, il veut vraiment une 6e République, mais il doit se désister pour le candidat qui ne propose que la 6e République. Sinon, c'est un menteur. Si Marine Le Pen, elle pense réellement que le pays est en danger et qu'il est au bord de l'effondrement, elle doit se désister en faveur de quelqu'un qui ne joue pas dans la même cour qu'eux, puisqu'on joue dans la cour de la règle du jeu et pas dans la cour du jeu. Et si ce candidat voit qu'il ne peut pas être élu, il doit se désister. Il doit dire « non, je ne me présente pas », parce que l'idée, justement, c'est de mettre en place la 6e République. C'est pas de faire un programme. C'est très important. Alors, il y a d'autres éléments peut-être. Alors, sinon, c'est quoi? Sinon, c'est, voilà, on l'a dit, c'est des mouvements révolutionnaires, c'est l'insurrection, c'est des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je vous le dis, c'est plus possible. Demain, il y a un mouvement révolutionnaire, une guerre civile qui se déclenche, ça sera la barbarie et rien d'autre. Parce que le socialisme, il est mort. Ça, faut bien l'avoir dans sa tête, faut l'avoir compris. Ça, c'était au XXe siècle. Le communisme, le socialisme, tout ça, c'est des idéologies mortes. Le socialisme du XXIe siècle a été tenté d'être réinventé. On essaye de le faire en partie au Venezuela. Hein. C'est un peu cette tendance-là, ou c'est la tendance Mélenchon. C'est quel contenu, exactement? On ne sait pas trop quoi. Est-ce qu'on a un modèle? Est-ce qu'il y a un modèle? Une 4e voie? Hein? Il y a... Comment? Le Rojava. Alors oui, ou c'est une autre tentative, mais bon, qui n'existe que parce que les Américains leur permettent d'exister. Du jour au lendemain, les Américains ne sont plus là pour les soutenir, c'est fini. Hein. Du jour au lendemain, parce que les forces. Il faut bien comprendre une chose qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas faire ce changement-là dans un seul pays. C'est pas simplement un problème politique. La Constitution française, même si on adoptait demain une Constitution française extraordinaire, qui serait vraiment merveilleuse, mais toute l'oligarchie mondiale va nous tomber sur le paletot, en commençant par l'Union européenne, l'Allemagne, etc. Ça veut dire que ce qu'il faut enclencher, c'est pas simplement un programme politique, c'est vraiment un programme idéologique qui rayonne au-delà de la France pour justement mettre le feu idéologiquement dans les autres pays également, que ça mette des bâtons dans les roues pour des interventions comme ils font par exemple au Venezuela. C'est pour ça que c'est vraiment, quand je parle de nouvelle lumière, c'est vraiment ça qu'il faut enclencher. Parce que si vous n'enclenchez pas un mouvement idéologique, vous allez peut-être réussir localement, mais vous serez détruit. Parce que l'oligarchie est extrêmement puissante, elle mettra tout en place pour le faire, elle y arrivera par les embargos. Regardez ce qu'ils font au Liban. Le Liban, on dit il s'effondre, etc. Certes, il y a des problèmes internes par le communautarisme et compagnie, mais c'est aussi à cause de l'embargo américain et européen et français, qui interdit qu'on puisse livrer du pétrole et quoi que ce soit, et que tous les comptes sont bloqués du Liban. Un exemple de la barbarie qu'on peut avoir, c'est ce qu'il y a au Liban, c'est ce qui se passe en Syrie. Et je vous dis, je mets mon billet, demain il y a la guerre civile en France, c'est fini, le socialisme c'est mort, n'y rêvez plus, hein. Ça sera juste la barbarie, point barre. Quoi d'autre? Je sais bien.